Parashat Vaïkra. On va commencer avec la fin de la paracha qui précède, Parashat Bekodé. Les derniers mots du Chumash Shemot sont les suivants, les Enekol Bet Israël, aux yeux de tout le clan Israël. Et donc derrière, il y a notre paracha, Vaïkra. Hachem, il appelle Moshe Rabbeinu, la Riva. Le Aleph est écrit petit dans Vaïkra. Alors je te propose deux questions. Question originale, pourquoi il y a cette smirout, cette juxtaposition entre les deux parachutes, la Enekol Bet Israël et Vaïkra? Et deuxième question plus classique, pourquoi le Aleph de Vaïkra est écrit petit? Il répond le divrei Israël, c'est un chassid, que Béhémet, dans la vie, rien n'est un hasard. Tout est le fruit de l'intervention divine. C'est ça que le pasuk dit, il est une école Beit Israël. Tout ce qu'on voit dans chaque baït, dans chaque maison, même à l'échelle individuelle, Vaïkra, c'est notre paracha, Aleph, petit, c'est une allusion à l'Ufo Shel Olam, le champion du monde, littéralement le maître du monde. Tout ce qu'on voit donc, même à l'échelle individuelle, ça vient de Hachem. Tel il intervient. Et c'est aussi pour ça que c'est marqué Aleph petit. La deuxième raison, c'est pour dire que même les choses les plus insignificatives qui soient, eh ben, ça vient d'Hachem. D'ailleurs, si on enlève le Aleph de Vaïkra, ça fait Vaïkar. Vaïkar en ivrite, ça veut dire une rencontre accidentelle qu'on rencontre à propos de Bilam. On met le Aleph dans le Vaïkra pour dire que Akol, Ba, tout vient de Hachem. Il y en a qui disent que c'est aussi la raison pour laquelle on fait dire Katayanot maintenant, en Nissan. Quand on va rencontrer un arbre fruitier, deux arbres fruitiers en fleurs, il faut faire une bracha spéciale. Pourquoi? C'est parce que en hiver, il y a eu la pluie. En printemps, il y a le soleil. Et donc, la nature fait que normalement, il va y avoir les fleurs, le bourgeonnement, les fruits. On fait Birkat Hayanot pour être conscient que Bémet, la pluie, ça vient d'Hachem, le soleil aussi, les fleurs, les fruits, la parnassa, la réussite, tout ça, ça vient d'Akoluru. Ça participe du même principe. Aussi, c'est aussi pour ça qu'on mange de la matzah et pas du chametz, parce que chametz, ça symbolise quelque part un peu Kochi, Beot Samiadi, ça grossit comme ça. On dit c'est grâce à moi, ma force, ma puissance, mon intelligence, mon argent, ma tactique chat. Non, on mange la matzah pour être conscient que même s'il faut faire l'ishtadlout, eh ben, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Dans notre paracha, hein, on parle des offrandes. Ola, Hacham, Khatat. Celui qui fait une faute, il doit amener Korban Khatat. Et là, hein, il y a une différence selon la catégorie socio-professionnelle de celui qui apporte le Korban. Un Hachir ou un Ani. Hachir, le riche, lui, il doit amener un Khatat Behema, on va dire un agneau. Et quand il prend le sang de cet agneau-là, il doit verser au-dessus du Chut Azikra, au-dessus du nigne rouge qu'on inscrivait sur le misbéar, sur l'autel d'offrande. Par contre, le Hani, le pauvre, lui, il devait amener Khatat à off, moins cher, on va dire une colombe et un pigeon. Et quand il aspergeait le sang sur le misbéar, là, attention, il devait verser en dessous du Chut Azikra, en dessous de la ligne rouge. Pourquoi? En haut pour le riche, en bas pour le pauvre. Réponse de Rav Moshe Feinstein, très magnifique, c'est que chacun, il doit faire son tikkun. Le riche, il est riche et il pourrait dire « Ah, c'est grâce à moi, à mon intelligence, etc. » Donc, on lui dit « Verse là-haut » pour pas oublier que ça, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Le pauvre, au contraire, il pourrait se plaindre en disant « Ah, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu me fais que je suis pauvre ?» Alors, on lui dit « Verse en bas. » Parce que regarde, tu as tes deux pieds sur terre, tu vis bien, tu vis pas bien parce que tu as la mais tu es en bonne santé, tu as des enfants. Positif ce que tu as déjà, même si tu n'es pas à la parnassa, on te souhaite d'avoir une meilleure parnassa, mais sois conscient que tout ça, même la pauvreté, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le sens de ces deux korbanot, c'est magnifique. On peut donner un machal à ce principe-là d'une personne qui fait une commande à distance et il y a la grève des transports en commun, il n'a pas de voiture et il doit aller chercher sa commande à 5 km de chez lui avec la chaleur, le poids. Bon, il y va. Et il arrive à la maison, en retour, et il s'aperçoit que c'est pas la bonne livraison, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit repartir. Oh là là, c'est quoi cette histoire? Quelle galère! Hachem, pourquoi tu m'as envoyé ce Nesayon?
Alors on peut imaginer un autre scénario, c'est qu'à ce moment-là, hein, quand il arrive à la maison, il y a Eliaou Hanavi qui lui dit: «Oh là là, tu sais quoi? Ce que tu as reçu, c'est pas la bonne livraison. Repars là-bas et tu vas prendre la bonne». Alors c'est quoi la réaction de cette personne-là? Il se dit: «Ah bah, c'est Eliaou Hanavi qui me demande». Caviarol, si c'était, Caviarol, Caviarol, si c'était, Macron, Caviarol, ou Bibi, ou Trump qui me demandait, ou alors Caviarol, Hachem lui-même qui me demande de retourner là-bas pour prendre, cette livraison, vadaï que je vais le faire sans broncher. Alors, dans les nishanot, dans la vie, c'est pareil. On souhaite aucun nisayon à n'importe qui, rien, toute une vie belle, et cetera. Mais quand il est là, faut être conscient que Eliyahu Hanavi, il est là. Il faut nous dire de faire ce nisayon, de d'assumer cette situation-là, même si elle est difficile. Ou alors mieux que ça, c'est être conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous met dans cette situation pour passer Bezat Hashem à la fin, au-dessus de cette épreuve. Une fois, on raconte une histoire de 2 personnes juives qui ont été mises dans une, prison, évidemment pas justifiée. Et puis, pire que ça, ils ont été mis dans un endroit où il y avait des mauvaises odeurs, des urines, et cetera. Et il y en a un qui a commencé à se plaindre, de la situation. Il s'est mis à pleurer. Il dit: «Regarde Hachem, qu'est-ce qu'il nous fait? Même des prières, on ne peut pas faire». C'est marqué dans la halakha que même étudier, on ne peut pas penser à du limoud dans makom metunafin, où c'est sale. Alors, c'est pour ça que je pleure. L'autre, il a répondu, il dit: «Mais c'est pas vrai. Hachem, tu crois qu'il a besoin forcément de nos mitzvot? Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on fasse son ratson. Maintenant, il te met dans une situation où tu peux pas faire, et ben, c'est pas grave, c'est son ratson. Même si c'est difficile à comprendre, même si c'est difficile à surmonter, et ben, on fait le ratson de Globe Room quand on est dans cette prison». Et du coup, les joailliers, quand ils ont fait ça, ils ont vu que les 2 ils étaient, pas forcément, tristes de leur situation, ils ont été sauvés. Alors, en Nissan, c'est marqué que c'est un moment propice à la Géoula, comme, à l'époque. On dit que Hadar, c'est un moment propice à la Simcha, Mishénichnas Hadar bar Mishra. Et bien pareil, en Hadar, en Nissan, c'est un moment, Mishénichnas Nissan Marbim Be'emuna. On doit être conscient que Gloury est là, avoir foi en lui. Grâce à ça, on va voir la Géoula. Je rajoute une autre chose, c'est marqué qu'à propos de Shomer Mitzvah, Lo Yedadavara, celui qui fait une mitzvah, il ne va jamais avoir de galère. Et la Midrash, il dit un truc magnifique. Il dit que ce passouk-là, hein, il fait référence à Esther Amalka. Pourquoi? Parce que Esther Amalka, hein, lorsqu'elle a entendu la Xéra, c'était Beyud Gimel Nissan, le 13 Nissan, juste avant Pessah. À ce moment-là, hein, elle a demandé de faire Ta'anit un an plus tard pour le Yud Gimel Hadar. Ils ont fait 3 jours après. Bon, mais en tous les cas, il pile pour. La Xéra est tombée le Yud Gimel Nissan. Le Midrash, il dit qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Évidemment, elle fait de filote, mais elle a dit: «C'est pas grave, je continue l'abdika de Hametz, j'enlève, le Hametz de la maison et le soir, je fais l'abdika avec la bougie», et cetera. À propos de cette personne-là, donc de Esther Amalka, le Midrash, il dit: «Shomer mitzvah lo yadada davara». Celui qui fait, qui garde les mitzvot, alors il va avoir aucune mauvaise chose qui va lui arriver. Le Midrash, il dit quelque chose de très, très fort, même si autre part, c'est pas vraiment comme ça. Mais en tous les cas, c'est marqué que bisroutze qu'elle a été shomer la mitzvah, lo yadada davara, la xéra d'anéantir les Bnei Israël à Purim a été annulée. Il dit le Kavayachar, c'est beau. Le Kavayachar, c'est pareil. Il faut être conscient que tout ce qu'on fait maintenant, le nettoyage, toute la tira, la fatigue, tout le travail des midotes qu'on fait à ce moment-là par rapport aux enfants, à notre conjoint, par notre travail, etc. Tout ça, c'est une capara pour avoir un effacement total de nos fautes et d'Hachem aussi, un bitoul de la Xéra, plus de guerre, plus de maladies, plus de problèmes, et bientôt, Bimera Bevenu, on aura le Mashiach. Shabbat Shalom.